Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous continuer la présentation de mes livres. Donc là, c'est à la rencontre de vos guides spirituels de Olivier Seichmann. Accomplissez votre mission de vie grâce à vos alliés célestes. Donc, que sommes-nous venus faire sur Terre? Pourquoi ici et maintenant? Pourquoi certaines existences semblent-elles faciles et d'autres éprouvantes? Et surtout, comment maîtriser tout cela? Cet ouvrage éclaire tous ces questionnements et propose une sorte de modus operandi de l'incarnation afin qu'elle soit la plus épanouissante possible. Vous comprendrez le cheminement de l'âme, les raisons pour lesquelles elle s'incarne et ses objectifs durant son passage sur Terre. Vous identifierez ainsi votre chemin et vos missions de vie. Vous découvrirez également que nous sommes sans cesse épaulés à la fois par nos guides spirituels, nos entités angéliques et par nos défunts. Vous apprendrez à solliciter l'autre côté du voile et à interpréter les signes et les messages envoyés par l'au-delà. Grâce à cet ouvrage, pratique fondée sur les découvertes et les savoirs ésotériques, scientifiques et parapsychologiques, vous poserez un regard neuf sur votre vie et celle de vos proches, alors éveillez-vous et illuminez votre existence. Donc, passionné de l'astrologie et de l'ésotérisme depuis l'enfance, à 5 ans, il connaissait déjà la roue zodiacale et devinait les signes de toutes les personnes qu'il croisait. Olivier Seichmann est l'auteur de nombreux ouvrages guides pratiques dont Astro Dating sur les compatibilités astrales. Depuis hier, j'ai du mal avec ce mot, je suis désolée. Et comédie romantique. Ces dernières années, il a exercé son rôle de passeur en accompagnant des personnes en difficulté ou en fin de vie terrestre. Donc voilà, donc déjà la couverture du livre, j'adore, elle est super belle. Donc, on a un sommaire avec toujours une introduction. Le chemin de vie, un voyage initiatique à travers vos incarnations. La mission de vie, un apprentissage de l'âme. Communiquer avec vos guides spirituels, anges gardiens et défunts. Les signes et messages de vos guides spirituels et interroger vos guides grâce à la divination et solliciter leur soutien. Après, on a une conclusion, les références pour des livres ou les sites internet à consulter et des remerciements. Donc, regardez ce bel ange. Voilà. Donc, ça, c'est la petite introduction. Le chemin de vie, le voyage initiatique à l'incarnation. Découvrez votre chemin de vie, une voie personnelle. Donc, ce qui est décidé avant l'incarnation, la boucle de l'incarnation, donc c'est pas mal. Hein. Parole de guide, le non-jugement, l'effacement des mémoires. Je vais vous lire un petit passage. Une fois l'incarnation actée, l'âme fait plusieurs allers-retours entre l'au-delà et le fœtus de la mère. Tout au long du processus, elle conserve son libre arbitre et peut intégrer le fœtus de manière permanente ou partir du 4e mois de grossesse, jamais avant. Poursuivre ses allers-retours ou se glisser dans le ventre de la mère au tout dernier moment, celui de l'accouchement. Lorsque l'âme est dans le fœtus, elle conserve toutes ses facultés et ses mémoires. Elle est tout à fait consciente de ce qu'elle est en train de vivre. Cependant, dès que le bébé naît et pousse son premier cri, les mémoires sont effacées et l'âme devient amnésique. En réalité, les enfants conservent les bribes de mémoire jusqu'à l'âge de 7 ans et peuvent sentir ou voir d'autres âmes, invisibles pour leurs parents et leur entourage. Pour effacer les mémoires. Pourquoi effacer les mémoires? En effet, on pourrait imaginer que les expériences des incarnations précédentes et les connaissances acquises dans l'au-delà pourraient nous aider à vivre cette incarnation et remplir avec brio nos missions de vie. C'est vrai, à chaque fois, je me suis toujours posé la question. À commencer par les définir, ce qui n'est pas toujours simple. Ce serait peut-être logique, mais ni très déontologique, ni productif, puisque ce serait comme passer un examen avec toutes les réponses. D'autre part, les mémoires n'étant pas sélectives, elles conserveraient les traumatismes passés qui pourraient grandement entraver le bon déroulement de la nouvelle incarnation. Il s'agit donc d'une protection préventive de l'âme. Par ailleurs, rappelons qu'il est toujours préférable de débuter une nouvelle histoire sur une page blanche plutôt que sur une feuille déjà écrite et raturée. C'est très bien dit, c'est très beau. Donc, parole de guide, le décès des enfants. Donc, voilà. Hein. Donc, là, calculez votre chemin de vie. Donc, ça, c'est intéressant à faire. Donc, là, le chemin de vie est la réduction de notre date de naissance, jour, mois et année. Par exemple, si vous êtes né le 26 septembre 1968, le calcul s'opère de la façon suivante. Donc, 26 plus 9 pour septembre, plus 1968, ça fait 2003. Et alors, ils doivent... Donc, c'est 2 plus 0 plus 0 plus 3 égale 5. Donc, le chemin de vie est le 5. Et en fait, vous vous reportez au numéro 5. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Les 3 cycles de vie. Êtes-vous une jeune ou une vieille âme? Donc, ça, c'est super. Accordez-vous à vos guides spirituels grâce à la puissance de votre aura.
Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air très, très intéressant. Dites-moi si vous l'avez lu. Retrouvez vos vies antérieures grâce à l'hypnose. Ça, j'aimerais bien essayer l'hypnose. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà fait. Dites-moi en commentaire. La mission de vie, un apprentissage de l'âme. Et en plus, c'est bien parce qu'à chaque chapitre, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. On voit communiquer avec vos guides spirituels, anges gardiens et défunts. Les signes et messages de vos guides spirituels. Hop. Interrogez vos guides grâce à la divination et sollicitez leur soutien. Et la conclusion. Que faut-il retenir de cet ouvrage? Donc j'aime bien quand ils mettent un petit texte comme ça. Et là, vous avez d'autres références de livres. Donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Et les sites internet, voilà. Et après, on a des remerciements. Et là, vous avez déjà paru dans la même collection. Le pouvoir de l'astrologie celtique, expérience mort imminente, le pouvoir de la loi d'attraction, la chiromancie divinatoire, les secrets de la numérologie prédictive, le monde enchanté des fées, le pouvoir des runes d'Odin, l'Égypte antique, les talismans, le pendule divinatoire, le monde esprit amérindien et à l'aube de la transformation. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Les voies intérieures, tarot de Marseille, la puissance des pierres protection, les dimensions sacrées des Mayas, l'âme ancestrale du monde chamanique et la croisée des 3 mondes spirituels Inca. Donc vous voyez, il y a pas mal de collections. Ensuite, communiquer avec vos guides spirituels. Donc ça, c'est les livres que je vous ai dit que j'aimais bien. Donc que je vous ai montré, j'ai pas mal. Le Lotus éléphant. Je le confonds parce que l'autre fois, je vous en ai présenté. Et en fait, ils ressemblent, mais c'était pas la même collection. Donc là, on a la première partie, poser les bases. Êtes-vous prêt? La foire aux questions sur les guides spirituels. Test de quel type sont vos guides spirituels. Donc c'est bien, il y a un petit quiz à faire. La deuxième partie, c'est les 7 types de guides spirituels. Donc les divinités, les ancêtres, les maîtres ascensionnés, les esprits de la nature, les animaux guides, les êtres des étoiles et les anges. Et la troisième partie, comment vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez parler à vos guides, cérémonie de connexion, ce que vous êtes venu faire ici. Donc on a l'introduction, les bénédictions des guides spirituels, donc l'alignement avec son moi supérieur. Il y a pas mal de choses, hein. C'est comme les autres livres que je vous ai montré. Donc là, on a le petit quiz. Donc ça, c'est sympa. Et moi, ce qui m'embête, c'est d'écrire dans le livre. Donc peut-être que je ferai un crayon papier et après, je gommerai. J'aime pas écrire sur les livres. C'est rare. Après, les 7 types de guides spirituels, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les anges, les ancêtres, etc. Ensuite, là, c'est les animaux guides. Donc, bon, voilà, c'est toujours que sont exactement les anges. Donc, ça vous explique les anges. Donc, sur chaque chapitre, vous avez l'explication. Hein. Troisième partie, comment vous connecter à vos guides spirituels. Donc, voilà. Les rêves, l'intuition, les symboles, esprit ou imagination. S'asseoir dans le pouvoir. Cérémonie de connexion. Franchement, ces livres, ils sont bien. Hein. En plus, ils sont pas très chers, je crois. Il n'y a pas de prix, c'est bizarre. Ce que vous êtes venu faire ici, hein, vivre sa vie en tant qu'artisan de lumière. Donc, il y a les méditations, le développement psychique, manifester vos rêves. Donc, voilà. Donc, voilà, vous avez aussi les secrets des chakras, tous ces livres-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est de Yamil Yemounia. Ensuite, bah voilà, votre animal spirituel. Découvrez votre animal totem et apprenez à écouter ses messages de guidance et de protection. Êtes-vous un cerf, un chat ou peut-être une baleine? Dans la culture amérindienne, l'animal spirituel est traditionnellement appelé pour vous guider et vous inspirer. Ce magnifique livre explique comment reconnaître votre animal spirituel.
faire appel à lui, comment interpréter ses messages et comment utiliser son pouvoir pour améliorer votre quotidien. Une grande partie du livre couvre les 40 animaux totems majeurs qui apparaissent comme des guides spirituels. Découvrez si vous êtes un renard, un loup, un chien, ou si votre animal est susceptible de changer pour un autre à différents moments de l'année ou à différentes étapes de votre vie. Superbement illustré, ce guide est une manière fascinante d'en apprendre un peu plus sur vous-même et sur votre véritable nature. Il vous apportera puissance, protection et sagesse, et vous apprendrez à écouter les messages de votre animal totem. Donc celui-là, il est au prix de 14,90, c'est les éditions Erol. Je sais que... Oh, il y a un petit peu à l'intérieur. Je sais qu'on a tous un animal totem de naissance. Donc moi, je ne sais plus comment j'avais trouvé. Je ne sais plus le mien. Mais je sais qu'on n'en a pas qu'un. Donc là, on vous dit qui sont les animaux spirituels. Comment découvrir vos animaux spirituels. Donc vous voyez, hein, c'est qu'on en a plusieurs. Rencontrer votre animal spirituel. Donc ça, vous pouvez le demander. J'avais lu aussi dans un autre livre. Avant de vous endormir, de demander à voir votre animal totem dans vos rêves. Ou alors si vous voyez un animal, souvent le même dehors. Enfin moi je sais qu'à un moment je voyais beaucoup le renard, il est venu jusqu'à mais vraiment devant chez moi. Donc je savais que mon animal totem du moment c'était le renard. Après j'ai fait un sauvetage de 2 grands-ducs. Donc pendant un certain moment c'était un grand-duc. Et donc là voilà, ça reprend tous les animaux totems, leur pouvoir, la protection, la sagesse, le message de l'animal totem. Donc c'est super. Voilà, le bison, c'est générosité, audace, spiritualité. Donc c'est comme ça pour tous les animaux. La baleine, c'est la grandeur, profondeur et service. On a le faucon, vision, objectif, vigilance. La coccinelle, positivité, ascension et chance. Le colibri, nourriture, liberté et joie. Il est super, il est magnifique ce colibri. En plus, c'est super parce que l'image, elle est présentée en pleine page, en couleur, et je trouve ça super. Gentillesse, générosité, endurance pour le cerf, la souris, le papillon, l'opossum. Il y a le dauphin aussi, sensualité, empathie, espièglerie. Le petit lapin, timidité, rapidité, renaissance. Donc, vous voyez, il est pas mal. Hein. L'écureuil, énergie, organisation, abondance. Le serpent, transcendance, dualité, guérison. L'araignée, créativité, complexité, respect. Bon, moi, j'ai peur des araignées. Le chien, loyauté, protection, amusement. Le corbeau, vocalisation, et empouvoirment et socialisation. Il y a le lézard, sensibilité, confiance, réflexion. La chauve-souris, vision intérieure, courage, changement. Donc, c'est pas mal. Le chat, la loutre. Donc ça, c'était votre animal spirituel aux éditions Erol de Dina Saïd ici. Alors après, des autres lignes, donc l'ange gardien, le tome 1. Je crois que j'ai 2, mais je ne l'ai pas sur moi. Donc ange gardien, signification des nombres de 1 à 99. Donc c'est les heures miroirs aussi. Donc voilà, les anges vous exhortent de garder vos pensées positives car votre optimisme attire le meilleur. Demandez aux anges de vous aider à vous libérer de vos craintes et c'est fait. Donc ouais, c'est pas mal de petits textes. Voilà, on vous parle le chiffre angélique du 24. Vos anges gardiens tiennent également à vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie actuellement. En ce moment, je tombe beaucoup sur les ors miroirs. D'ailleurs, j'ai un autre livre sur les ors miroirs que je vous montrerai, mais je ne l'ai pas sur moi. La série des chiffres 7, vous avez la série des chiffres aussi. Donc c'est de Diane Boyer. Donc elle a écrit pas mal aussi de livres sur le sujet. Voilà, le message angélique sur les chiffres 8. Et moi, on m'avait offert la Bible, je ne sais pas si je l'ai là. Ah oui, je l'ai ici. Donc voilà, celui-là de Diane Boyer. Attendez, je vous le montre. Et on m'avait offert ça à l'époque, la Bible des anges. Donc avec un petit mot, que les anges te protègent ainsi que toute ta famille amicalement, bise. Donc c'était en 2016. Et en fait, bah là, par rapport à votre date de naissance et tout, vous savez qui est votre ange gardien. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a tous les anges en fait. Et il est super, super. Et je le garderai toujours parce que ce petit mot m'a énormément touchée.
Donc celui-là, je le garderai toujours. C'est de Joanne Flansberry. Et en fait, la personne qui me l'a offert, elle m'a dit, ce livre-là, il s'offre en fait d'éviter... Enfin, on peut se l'acheter nous-mêmes s'il nous plaît. Alors du coup, bah, j'avais pareil, j'avais offert à ma belle-sœur le même. Donc voilà. Et après, les anges gardiens. Donc ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. L'ABC des anges gardiens. Donc j'adore aussi cette collection de livres. Donc celui-ci, c'est de Jean-Marie Pafenoff. Communiquez avec vos propres anges gardiens et apprenez à solliciter leur aide. Donc les anges gardiens aident leurs protégés à traverser les épreuves de la vie. Ils sont là pour réaliser leur aspiration au bonheur pourvu qu'ils sachent en formuler la demande. Mais si beaucoup connaissent ou soupçonnent leur existence, peu savent que 3 anges sont à leur disposition. Voilà, c'est vrai. On a un ange physique, un ange émotionnel et un ange spirituel. Le premier peut vous apporter son aide pour vos problèmes financiers, juridiques ou professionnels. Vous pouvez demander au deuxième de mieux maîtriser certaines émotions comme la colère, la peur ou développer en vous des sentiments qui ne s'expriment pas assez comme la compassion ou la pitié. Et enfin, le troisième se consacre à l'amélioration de la qualité de votre âme et de votre élévation spirituelle. Dans ce livre facile à consulter, l'auteur vous fera découvrir le nom de vos propres anges gardiens, leurs attributions spécifiques, les techniques pour vous mettre en contact avec eux et la façon de leur exposer simplement vos demandes, car les anges ne peuvent intervenir sans votre consentement. C'est vrai que si vous ne leur demandez pas, ils n'interviennent pas. Et donc moi, j'ai les 3 prières, bah, je les ai tout le temps sur moi. D'ailleurs, la fois que je les purifie, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas purifiées. Donc j'ai une pierre angélite qui est bleu ciel. J'ai une pierre de cristal de roche avec pour amplifier la pierre angélite et plus le quartz rose. En fait, ces 3 pierres-là se mettent ensemble pour communiquer plus facilement avec son ange gardien. Et bah là, je dormais vraiment très très mal. Et là, ça fait 3 nuits que je les ai mis sous ma tête d'oreiller, ces 3 pierres. Et du coup, bah, je dors beaucoup mieux. Donc, les anges gardiens étaient issus de... J'en étais où? Découvrir, les attributions, voilà. Les anges gardiens étant issus de la tradition kabbalistique, l'auteur explore ensuite d'autres voies telles que le Torah, l'arbre de vie et l'alphabet hébraïque qui vous permet de méditer sur les lettres du nom des anges gardiens. Grâce à cet ouvrage très complet, vous ne serez plus jamais désœuvré face à une situation difficile car vous saurez comment solliciter et obtenir l'aide de vos anges. Donc, il est au prix de 18 €. Et donc, il y a beaucoup de livres comme ça. Il y a l'ABC du tarot. Enfin, il y en a plein. Donc, plus fort que le glaive et mon esprit. Bah voilà, regardez, il y a tout, voilà, sur l'astrologie, sur le pendule, la numérologie, la voyance, les runes, la radiesthésie, tout. Vous avez vraiment tout. Donc là, l'introduction. Ah ouais, voilà, là, j'avais commencé, mais j'ai pas fini... de le remplir pour savoir mon ange physique, émotionnel et spirituel, l'existence des anges, l'Ancien Testament, le chapitre 2, les anges et la Kabbale. Donc là, j'avais laissé mon marque-page parce que j'avais commencé. Donc là, vous voyez, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, les lettres hébraïques. Donc voilà, et là, vous avez tous les anges, hein, les pentaques de nos anges gardiens. Donc après, il y a des schémas aussi, hein. Métatron... Bon, après, il faut aimer les anges. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je sais que j'y crois fort. Je sais que mon ange gardien, il me veille sur moi. Donc, vous voyez. Voilà, moi, c'est mon ange gardien de naissance. Donc, ça, c'est mon ange physique. Nathanaël. Je suis née le 15 décembre. Roi des cieux. Donc, et après, en fait, vous regardez les dates. Et là, l'ange émotionnel, vous voyez. Donc, moi, il faut que je cherche le 15 décembre pour trouver mon ange émotionnel et mon ange spirituel. Donc, voilà, après, ça reprend. Il y a des tableaux. Après, à quelle planète aussi, ça s'associe. Si c'est émotion, âme sœur, théologie, confiance en soi, personnalité. Enfin, voilà. La Bible est-elle le livre de notre vie? Après, voilà, c'est faut aimer. Donc, voilà, ça, c'était l'ABC des anges. Pour cette petite partie, c'est fini. Je vous présenterai aussi, j'ai des livres... Enfin, j'ai un gros livre sur les pierres et les cristaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des messages si vous avez certains de ces ouvrages. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.